Es que dentro de 3, 4 días estemos destripando ahí. ¿Ah? ¿Eso querés? Toutes les nuits, j'allais me droguer avec mes copains. Ce n'était pas facile de nous procurer de la drogue, car nous n'avions pas d'argent pour en acheter. Mais il fallait qu'on en trouve. Sinon, le fait d'être en manque de drogue pouvait nous faire mourir. Quel genre de drogue tu consommais? La cocaïne, la marijuana, la colle, les solvants, n'importe quel type de drogue que l'on trouve ici au Guatemala. Drogue, bagarre, mendicité. Les éducateurs spécialisés de la Casa Alianza au Guatemala sont en permanence à l'écoute des problèmes et des besoins des mômes de la rue. Ana Moreno, une volontaire des Nations Unies espagnoles, se bat à leur côté pour améliorer les droits de ces enfants qui ont une vie incroyablement dure dans toute l'Amérique centrale. Quels sont les dangers les plus fréquents quand on vit dans la rue? Parmi les dangers qu'on rencontre dans la rue, il y a le fait qu'on peut nous tuer ou nous tabasser. C'est pour ça qu'un jour, on a décidé de nous réfugier à la Casa Alianza. Ici, il ne nous manque rien. On nous donne tout ce qu'il faut pour dormir, manger, s'habiller. On nous impose de dormir à 8 heures. On se réveille à 6 heures du matin pour se laver. Ensuite, on peut sortir, jouer au ballon, aller au cinéma ou à la piscine. C'est pour ça qu'ici, on se sent vraiment bien. La Casa Alianza est l'une des nombreuses organisations non gouvernementales qui se trouvent aux premières loges pour constater les violations du droit des enfants. Au Guatemala, un enfant sur 4 vivant dans la rue est abandonné par ses parents. La Casa Alianza est en plein centre de la capitale, un quartier réputé dangereux et où il n'est pas facile d'établir une relation sincère avec ces jeunes parfois délaissés depuis leur plus tendre enfance. Est-ce qu'ils acceptent toujours votre aide? Oui, la plupart des enfants qui traînent dans ce quartier ont été accueillis par la Casa Alianza, mais ils ont atteint un tel niveau de clochardisation que cela ne nous permet pas d'affronter leurs problèmes familiaux ou émotionnels. La Convention internationale sur le droit des enfants date de 1989. Le Parlement guatémaltèque a adopté fin 1997 une loi qui adapte cette convention au contexte national. Afin d'éviter que les enfants soient de plus en plus nombreux à frapper à la porte des foyers d'accueil, il faut sensibiliser les chefs de famille dans toutes les couches de la société pour que la nouvelle loi soit respectée. Pour ce faire, les volontaires des Nations Unies mettent en place un réseau d'organisations non gouvernementales, des ONG, et d'institutions publiques qui, ensemble, échangent leurs informations et organisent des campagnes de sensibilisation. Le procureur des droits de l'homme au Guatemala est bien sûr un des principaux partenaires de ce réseau en pleine expansion. Un groupe d'une centaine de jeunes a été créé sous l'égide du bureau de ce procureur. Ils réalisent ensemble une bande dessinée qui illustre la Convention sur les droits des enfants. Ils s'inspirent de leur vécu dans les rues de la capitale ou de leurs souvenirs dans des familles désunies. Qu'est-ce que représente ton dessin? Deux amis qui se rencontrent. Et de quoi parle-t-il? L'un d'eux est triste et l'autre lui demande « Pourquoi es-tu triste ?» En fait, cet enfant est malheureux parce que sa maman le frappe. Otoniel est un enfant travailleur. Il a 11 ans. Son travail est dangereux car il doit utiliser un fer à souder, des outils coupants et des matériaux toxiques qui peuvent lui faire du mal. Combien es-tu payé chaque mois? 150 quetzals. Et que fais-tu de ton argent? J'habite dans le foyer du CEDIC. C'est une ONG. Ils ne m'achètent pas de vêtements,
où je l'utilise pour m'acheter des vêtements. L'ONG me fournit seulement la nourriture et un lieu pour vivre. Otoniel semble être un petit menteur. Il n'a en fait pas besoin de dépenser son salaire en vêtements, car son foyer d'accueil lui fournit tout ce dont il pourrait avoir besoin. Mais comment lui en vouloir lorsqu'on considère toutes les souffrances qu'il a subies? Il y a beaucoup de pauvreté dans les zones marginales de la capitale, et c'est la principale cause de la désintégration familiale. Le cas d'Otoniel est très particulier, car son père et sa mère sont tous les deux alcooliques. Il a donc été forcé d'abandonner le foyer familial à l'âge de 4 ans en raison de maltraitance dont il souffrait. Il a intégré alors une bande d'enfants des rues. Quand ils sont dans la rue, ils sont également maltraités par les autres enfants, par la société ou les autorités. Donc nous avons contacté Otoniel par l'intermédiaire des éducateurs qui travaillent dans son quartier. Et il s'est intégré petit à petit. Aujourd'hui, cela fait 7 ans qu'il est avec nous. Maintenant, c'est un écolier et un des meilleurs. Anna a décidé de visiter l'atelier où Otoniel est censé être apprenti. Elle veut être sûre qu'il ne soit pas exploité par ses employeurs. Quand il n'y a pas de travail à faire dans l'après-midi, on m'apprend à couper ces matériaux métalliques. Mais quand ils ne sont pas en train de te former, est-ce que tu dois faire d'autres travaux? Ah ouais, mais non, enfin. Et combien coûte un tel travail? Tu m'as dit l'autre jour que tu gagnais 150 par mois. Donc tu as menti. Alors, comment pourrais-tu définir ton travail? Est-ce que tu considères que c'est un apprentissage ou un vrai travail? C'est comme un apprentissage. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent. Les chiffres officiels en mentionnent 715 000, mais les ONG estiment qu'il y en a au moins 1,5 million. La loi stipule que seuls les adolescents de plus de 14 ans ont le droit de travailler, à condition d'avoir un contrat en bonne et due forme qui respecte les directives du nouveau Code national pour la jeunesse. Le ministère du Travail guatémaltèque assure le contrôle de cette nouvelle loi destinée à protéger les enfants. Et Anna apporte un soutien technique aux fonctionnaires de ce service gouvernemental. La tâche est immense, car les enfants exploités sans contrat sont légion. Nous avons réalisé une vidéo qui dénonçait les travaux infantiles les plus dangereux. Pendant le tournage, j'ai essayé de faire le même travail qu'eux. Je peux vous dire que c'est vraiment difficile. Et le danger vient du fait qu'on peut se taper sur les doigts. Des éclats de pierre minuscules vous sautent dans les yeux. Ensuite, on voit que la position est très inconfortable et provoque une douleur dans toute la colonne vertébrale, particulièrement dans les zones lombaires et cervicales. Et là, ils ont des protections sur les doigts, mais le plus souvent, ils n'ont rien. Anna a aussi rencontré des enfants fabriquant des feux d'artifice et d'autres chargés de répandre à main nue des pesticides sur des plantations agricoles. Ils manipulent des produits toxiques toute la journée et à une cadence effrénée. Elle se souvient encore d'une jeune prostituée de 15 ou 16 ans vivant dans un bordel où les filles travaillent à 4 ou 5 par chambre, en permanence en contact avec des hommes ivres. Comment faire en sorte que ces milliers d'enfants puissent échapper à autant de risques, qu'il s'agisse d'accidents, de maladies, de malnutrition, de déprime, de violence ou bien tout simplement d'esclavage. J'étais l'autre jour avec le procureur des droits de l'homme et il nous informait que l'année dernière, presque 8000 violations ont été dénoncées. Il y a un bureau spécial où la population guatémaltèque peut venir signaler n'importe quelle violation à l'encontre du droit des enfants.
Nous ne pouvons pas le faire, car cela pourrait être considéré comme une ingérence de la part d'étrangers qui sont simplement là pour aider. Si Anna ne peut pas témoigner, elle organise en revanche une bonne diffusion de l'information sur les droits des enfants pour que les mentalités changent en Amérique centrale. En effet, faute d'informations et de poids réel dans la société, les femmes des quartiers pauvres n'ont ni les moyens ni le pouvoir d'imposer le respect de leurs enfants. De plus, elles sont souvent manipulées par des esprits conservateurs qui font campagne contre le nouveau code de la jeunesse. Pour eux, la nouvelle législation menace directement l'autorité parentale et priverait l'économie d'une main-d'œuvre bon marché. Beaucoup d'institutions comme la nôtre travaillent pour que les personnes coupables de maltraitance contre des enfants soient emmenées au tribunal et punies. Nous espérons qu'un jour la situation puisse changer dans le monde entier, que les enfants soient heureux, qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue et que les gens se sensibilisent. Certains considèrent que les enfants sont le dernier échelon de la société. Donc nous créons une prise de conscience sociale sur le fait qu'ils sont importants, non seulement pour l'avenir du pays, mais aussi maintenant, dans le présent. On est en train de faire une histoire qui explique à tous les gens du Guatemala la loi qui défend nos droits. Est-ce que tu penses que cette loi va te servir ? Oui.